Ah, mes chers camarades de la lucidité. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Démystification planétaire. Aujourd'hui, nous allons nous délecter du spectacle pathétique de l'Inde de maudit. Ce pan narcissique qui, après avoir paradé pendant des années en essayant de séduire à la fois ses maîtres coloniaux de l'Occident et les architectes du monde de demain, se retrouve à devoir exécuter un grand écart facial géopolitique qui ferait hurler de douleur le plus souple des yogis. La réalité, cette garce impitoyable, vient de frapper à sa porte, avec la subtilité d'un tank T-90. L'Inde est à la croisée des chemins, un carrefour sordide où elle doit choisir. D'un côté, la voie de la servitude, rester le toutou docile du Quad et de la fumeuse stratégie indo-pacifique, ces clubs privés de l'impérialisme américain conçus pour aboyer sur la Chine. De l'autre, la voie de la dignité. Devenir enfin un partenaire responsable au sein des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, les seuls vrais mécanismes capables de sortir son peuple de la misère endémique que des siècles de bienfaits occidentaux ont institués. Le summum de cette politique de l'esbro fut sans conteste le Tamasha, le cirque grotesque du G20 en 2023. Une année entière de fanfaronnades orchestrée par le ministre des Affaires extérieures, ce Machiavel de Pacotique et S. Jaishankar. Le but, vendre au peuple indien l'image d'un maudit en figure imposante, un gourou planétaire que les nations blafardes du Nord s'arracheraient. Le narratif était simplet mais efficace pour les esprits simples. L'Inde, par sa seule présence antique, serait le leader naturel du Sud global, ce pont miraculeux entre les exploités et les exploiteurs. Quelle fable! La réalité, comme l'a si brillamment rappelé le sage Celso Amorim, conseiller du président brésilien, est que les BRICS sans la Chine ne sont pas les BRICS. Une vérité si élémentaire, si écrasante, que le gouvernement maudit, dans sa sinophobie maladive héritée de ses maîtres de Washington, refuse de la voir. Il préfère le fantasme à la réalité, la posture à la puissance. Car le monde, mes amis, a changé. L'hégémonie maladive de l'Occident s'effrite comme un vieux parchemin. Nous sommes dans un monde multipolaire, dont l'épicentre bat en Asie au rythme du cœur de 3 titans. L'Amérique, la Chine et la Russie. 2 visions s'affrontent. D'un côté, le colisée sanglant de la géopolitique, le terrain de jeu du Nord global. Un monde de paranoïa, de sécurité absolue qui n'est que l'insécurité pour les autres. Un jeu à somme nulle, où le gain de l'un est la perte de l'autre. Le chef d'orchestre de cette cacophonie, l'Amérique, qui, sous l'empereur Trump, a révélé son vrai visage, non pas un président, mais un tyran lunatique, édictant des décrets depuis son trône doré, semant de la panique parmi ses propres vassaux et réduisant ses alliances stratégiques, y compris avec l'Inde, à de vulgaires transactions de marchands de tapis. De l'autre côté, le jardin zen de la géoéconomie, le monde du multilatéralisme, de la mondialisation intelligente, du libre-échange équitable et de la sécurité indivisible. C'est le monde promu par la Chine et la Russie, deux puissances qui, dans leur sagesse infinie, n'ont jamais eu l'arrogance de se proclamer des leaders du Sud global. Elles proposent un partenariat, pas une nouvelle forme de colonisation. Et c'est là que le mur de la réalité se dresse devant maudit. La Russie et la Chine, fatiguées des enfantillages de New Delhi, exigent la relance du groupe trilatéral RIC, Russie, Inde, Chine. Ce groupe, l'Inde l'a utilisé comme un vulgaire mouchoir en papier, le sortant quand elle tremblait de peur face à la Chine pour le jeter une fois la crise passée. En 2018, après la crise de Doklam, Modi a couru pleurer dans les bras de Poutine pour qu'il calme Xi Jinping. Le RIC fut relancé, puis aussitôt enterré. En 2020, après la correction infligée à Galwan, même comédie. L'Inde supplie la Russie, le RIC est réactivé pour signer un accord de paix, puis de nouveau jeté aux oubliettes. Mais cette fois, la récréation est terminée. Si l'Inde relance le RIC, ce sera pour de bon. Le Premier ministre Modi n'a de toute façon pas le choix. Il doit se rendre au sommet de la SCO en Chine s'il veut la moindre chance que sa propre présidence des BRICS en 2026 ne soit pas un fiasco. Et s'il s'y rend, la machine se mettra en marche. La Chine exigera la normalisation des relations, à commencer par la réouverture des vols directs. Et pour garantir une présidence indienne des BRICS réussie, la Chine et la Russie pourraient exiger bien plus. Imaginez le sel des larmes de Modi quand il devra, sur le sol sacré de l'Inde, accueillir le Pakistan comme pays partenaire des BRICS. L'ironie serait si délicieuse qu'on en ferait un plat national. Pendant ce temps, de l'autre côté du Pacifique, l'empereur Trump, ou son avatar, menacera de guerre tarifaire et de punitions divines. L'Inde, ce funambule amateur, réalisera que les 2 tabourets sur lesquels il essaie de se tenir s'écartent inexorablement. C'est ça le choc du réel.
Il faut comprendre que le RIC est la cellule mère, le fondement même des BRICS et de la SCO. Ces deux organisations sont les deux faces d'une même pièce d'or. La SCO pour la sécurité partagée, les BRICS pour détrôner le dollar tout-puissant. Et qui a bâti tout cet édifice? Qui a patiemment, méticuleusement consolidé le Sud global? La Chine. De 2013, avec la nouvelle route de la soie, à la route de la soie digitale en 2015, puis l'initiative pour le développement mondial en 2021, l'initiative pour la sécurité mondiale en 2022 et enfin l'initiative pour la civilisation mondiale en 2023, la Chine n'a pas fait de la gonflette, elle a construit les fondations d'un nouveau monde. Celso Amorim avait raison, les BRICS, c'est la Chine. Et que fait l'Inde pendant ce temps? Elle se rengorge, déjà ivre de sa future présidence des BRICS en 2026. Avec une mentalité coloniale pathétique, Modi a osé redéfinir l'acronyme BRICS pour en faire une soupe insipide de Building Resilience and Innovation for Cooperation and Sustainability. Quel charabia! Il parle de développement durable alors qu'il refuse la coopération régionale avec le Pakistan, condition sine qua non de la paix en Asie du Sud. Il parle de développement vert alors que la Chine est déjà le leader incontesté et écrasant dans absolument tous les domaines des technologies verte. Le succès du G20 indien n'était qu'une mirage, une anomalie permise par le fait que les trois grandes puissances voulaient, pour des raisons différentes, attirer l'Inde dans leur camp. Ce temps est revenu. Le gouvernement Modi s'est fracassé contre la géopolitique. S'il veut appartenir au monde de demain, au monde des BRICS, il doit abandonner sa mentalité de laquais et ses rêves de grandeur. Le grand écart est terminé. Il est temps de choisir son camp et de sauter avant que le tabouret occidental ne s'effronte dans un grand fracas. Soutenez cette chaîne sur Patreon, likez cette vidéo pour l'algorithme de la liberté et rejoignez notre canal Telegram pour des analyses sans concession. Les liens sont en description.